Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin, la Maison Adémar-Dion célèbre ses 15 ans d'activité, entrevue avec le candidat de Climat Québec dans Terrebonne et le Salon District Habitat débarque dans la région. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. La Maison Adémar-Dion, un organisme qui offre des services et des soins palliatifs gratuits aux Lanaudois, célèbre déjà ses 15 ans. Pour en parler, je reçois Mélanie Boisvert, responsable des communications et des événements à la Maison Adémar-Dion. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Tout d'abord, parlez-moi de qu'est-ce que c'est la Maison Adémar-Dion. Bien, en fait, on est un organisme à but non lucratif. On est situé à Terrebonne et on a ouvert nos portes en 2010. La maison peut accueillir 12 adultes qui ont un pronostic, une espérance de vie de 3 mois et moins, dans le fond. On offre un environnement bienveillant, chaleureux, des soins, hébergements. Les personnes sont logées, nourries gratuitement. Les proches aidants aussi sont également invités à faible coût pour se nourrir. Le stationnement est gratuit, donc peuvent accompagner leurs proches à la maison. Et tout ça dans un cadre chaleureux et compétent. J'imagine que c'est plus que nécessaire et les services sont vraiment bien accueillis dans la région. Là. Les gens sont contents d'avoir ce service-là. Bien oui, parce que la différence avec une maison de soins palliatifs, des soins palliatifs, on peut en avoir à la maison, chez soi, dans le fond, à l'hôpital ou dans une maison de soins palliatifs. La grosse différence, c'est que les aidants redeviennent le conjoint, le parent, l'enfant de l'être cher et à ce moment-là, se concentrer vraiment sur la relation puis accompagner leur personne au lieu d'être encombrer des tâches là, de proche aidance. Donc, ça facilite beaucoup la vie des aidants. Puis en plus, bien, les soins sont de qualité, sécuritaires, comme si on était à l'hôpital. C'est l'environnement qui diffère. Donc, ça fait une grosse différence. Et là, 15 ans, j'imagine Oui. qu'il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Là. Bien oui, il y a beaucoup de travail. Quand même, il s'est passé beaucoup de choses en 15 ans. Du mouvement aussi au niveau de la direction, des CA et tout ça. On a une belle stabilité depuis quelques années. Excusez, je vais prendre une petite gorgée. Oui, il n'y a pas de problème. Puis on rappelle que c'est vraiment accessible à tous au niveau de la Naudière. Donc les gens peuvent vraiment... c'est gratuit, en fait, aussi. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Puis pour nous, c'est vraiment important. Ça fait partie de nos valeurs d'équité. La personne doit passer par le CIS de la Naudière pour faire sa demande. Donc, c'est un adulte. OK. Doit résider sur le territoire de la Naudière ou que le proche aidant habite sur le territoire de la Naudière et avoir le pronostic de 3 mois et moins de vie, doit passer par le guichet d'accès et nous, dès qu'il y a une place qui se libère, on communique avec le CIS et là, on peut entrer une nouvelle personne. Et là, 15 ans, ça veut dire des activités, des événements. Et là, il y a un gala grandiose, rien de moins, qui vous attend. Là. Oui, bien, on avait envie de célébrer. Donc, je ne vous cacherai pas que si vous comptez, bien, en 2020, ça faisait 10 ans, puis on sait ce qui est arrivé en 2020. Donc, on s'est dit, bien là, cette année, on va mettre le paquet, on va faire un beau gala pour souligner l'importance de la maison dans la communauté. C'est important aussi pour nous de continuer à sensibiliser notre communauté d'affaires, les élus, les donateurs, les partenaires, à l'importance d'une maison comme ça et à l'importance du support de la communauté aussi pour que la maison puisse continuer sa vie dans la maison. Qu'est-ce qui attend les gens pour cet événement-là, puisque c'est ouvert au public? Oui. Donc, qu'est-ce qui attend au niveau des événements, des surprises ou quoi que ce soit là, de la programmation? Bien, donc, ça va être un bel événement glamour. On attend les gens dès 17 h pour le cocktail. Il va y avoir un espace photo, tapis rouge. Ensuite, le banquet. On a 2 animateurs professionnels, donc 2 personnes de Radio-Canada Sport qui ont une expérience personnelle aussi avec la maison.
On parle de Martin Leclerc et Chantal Léveillé, qui vont être nos animateurs pour la soirée. On a un house band, c'est Carter and the Boomers. On a une artiste, Mylène Mondou, qui est connue sur l'Ami 1111 ou l'Ami l'artiste, qui fait une toile en direct. On a Marie-Ève Côté qui va venir faire un numéro aussi. Alex et Alex, le duo de danseurs de Révolution, qui vont venir faire une performance pour nous. Donc, une reconnaissance à nos étincelles, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, les gens qui ont insufflé cette idée-là, dans le fond, que la maison puisse prendre naissance dans la région. Donc, il va y avoir une reconnaissance aussi à ces personnes-là. Puis, des prix, des tirages, de l'animation. Parfait. Donc, super. On invite les gens à aller voir sur votre site Internet. C'est au Club de golf Le Mirage. Rappelez-moi la date. Oui, c'est le 20 mars. On accueille les gens dès 17 h. Je le mentionne aussi, c'est sous la présidence d'honneur de Denis Leclerc, oui. Donc le partenaire officiel, Albi le Géant. On est très fiers de l'avoir comme président d'honneur aussi. Donc, on accueille les gens avec grand plaisir au Mirage le 20 mars. Super. Bien, merci beaucoup. Puis, je rappelle qu'il y a des invités mystères. Donc, si les gens veulent savoir de qui on parle, on les invite à aller acheter leurs billets. Puis, oui, ils peuvent les inviter à leur table pour un coût supplémentaire. Super. Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci de l'accueil. Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. Tu sais, tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. C'est après 3 ans de travail et de participation que le réseau des femmes élues de Lanaudière a fait le bilan du projet pour en finir avec l'intimidation des femmes en politique. J'ai pu m'entretenir avec 2 femmes impliquées tout au long du projet. Voici le topo. C'est un réseau qui soutient et qui outille les femmes qui sont intéressées par des postes électifs. Postes électifs, bien sûr, on parle du municipal, les élections municipales, mais on parle aussi des syndicats, des conseils municipaux. Donc, tous les postes où on demande justement de voter, ces femmes-là seront bienvenues à notre réseau. Donc, on offre une panoplie là, d'activités et tout pour essayer de justement soutenir des gens qui veulent se lancer aussi, parce qu'on a des gens qui ne sont pas encore en élection, qui n'ont pas été, mais qui ont le goût de se lancer puis qui cherchent un peu comment on fait. Donc, nous, on est là aussi pour les supporter. Nous, notre projet, le titre du projet, c'était, et c'est encore pour quelques jours, pour en finir avec l'intimidation des femmes en politique. C'est un projet, donc, sur 3 ans. On a commencé en 2022. Plusieurs activités ont été faites pendant ces années-là. Juste vous dire aussi que ce projet-là, c'est les femmes qui l'ont initié. Donc, c'est les membres qui nous ont parlé d'intimidation, qui voulaient qu'on se lance dans cette aventure quand même assez longue de 3 ans. Et donc, sur 3 ans, il y a eu, entre autres, une bande dessinée. Il y a eu des conférences entre autres de Michel Blanc, qui est une spécialiste en réseaux sociaux, qui est venue nous parler de comment on démystifie ça, puis comment on répond, à leur donner des outils à ces femmes-là qui vivaient d'intimidation grave et moins grave. En fait, ce qui est intéressant dans les discussions qu'on a eues avec les femmes, c'est de voir que l'intimidation, tout le monde est contre l'intimidation, ça va de soi. Quand on est témoin, soit de gestes grossiers, de paroles vulgaires envers une femme, il y a des gestes qui ont se faire crever les pneus de sa voiture, ou que ses enfants subissent de l'intimidation à cause de nous, notre choix politique, bien ça, on le sait que c'est inadmissible, puis il y a des lois contre ça. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'au quotidien, dans un conseil de ville, par exemple, tu peux ne pas avoir l'information, pas être convoqué à une rencontre. On parle dans un petit coin, toi, tu n'es pas invité. Donc, c'est la répétition de gestes, des fois, qui semblent a priori non violents,
mais que dans la répétition puis dans l'exclusion, quand c'est répété puis tu te sens humilié, tu te sens diminué par des propos qui peuvent être faits un peu en ricanant, mais c'est cette intimidation-là qu'on voulait aussi dénoncer. Bien, à force d'en parler, on a le courage aussi de dénoncer davantage, puis d'arrêter de banaliser certaines situations, puis de dénoncer quand c'est des cas de plus en plus graves. Puis, je pense que collectivement aussi, on s'auto-forme à savoir qu'est-ce qui est admissible ou non. On a une réflexion critique aussi sur notre propre action envers nos collègues. Des fois, ça nous amène, finalement, tu sais, peut-être quand cette personne-là me parle, j'ai tendance à lever les yeux au ciel, puis ça peut vraiment venir blessant pour l'autre personne. Donc, c'est à la fois une auto-formation, mais des constats là, collectifs là, qu'on se trouve à faire là, entre nous, dans notre pratique, mais aussi pour nos collègues. Puis d'être un support moral aussi, parce qu'on a des femmes qui nous ont témoigné d'enjeux assez préoccupants dans leur municipalité. Donc, le réseau est là, avec l'expertise des femmes qui sont présentes pour, justement, donner des outils, des références sur des avocats ou de... Nous, on n'est pas des juristes, mais on est capable, on a des réseaux, l'Union des municipalités, la Fédération canadienne des municipalités, donc on s'outille pour faire face. La suite des choses, c'est certain, on veut plus d'intimidation, on veut que les femmes soient bien assumées de se lancer en politique, d'être présentes dans un conseil d'administration. Et pour la suite, on veut tourner ça vers la politique, c'est trippant. On est à quelques mois le déclenchement des élections municipales, il va y avoir le fédéral aussi qui va apparaître. Donc, c'est important, on veut dire aux femmes et aux hommes, lancez-vous, on a des gens de tous les horizons qui peuvent s'impliquer. L'important, c'est d'être impliqué dans sa municipalité, dans sa communauté. Puis ça peut être super le fun, il y a des beaux défis, la communauté a besoin de vous autres. Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Avec l'élection partielle qui aura lieu le 17 mars prochain dans Terrebonne, nous recevons tour à tour les candidats en entrevue. Aujourd'hui, nous recevons le candidat de Climat Québec, Benoît Beauchamp. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, parlez-moi un petit peu tout d'abord de qu'est-ce qui vous amène là, dans ce parcours en politique. Moi, ce qui m'emmène, c'est que je suis un sonneur d'alerte. Je dénonçais Stablex ainsi que la déportation de 30 000 voyages avec Balayage Blainville. J'ai tenté d'alerter tout le monde. Puis j'ai été approché par Martine Ouellette pour représenter Climat Québec. Puis je voulais avoir une tribune un peu plus grande pour économiser un peu ma salive. Ça fait que là, je peux m'adresser à plus de gens de cette façon-là. Puis je trouve important que le bien commun soit respecté par nos élus. Donc, je tente de me faire élire pour respecter le bien commun, le défendre, pour qu'on n'ait plus à payer inutilement certaines choses comme ça clique. Et dans un certain sens, j'imagine que c'est vraiment la cause environnementale qui vous amène en politique, si je comprends bien. Oui. Disons que la cause environnementale est très importante là-dedans parce qu'on avait fait une enquête citoyenne au début. Lorsqu'on s'est fait poursuivre pour un droit de passage, on voulait savoir c'était quoi au juste les 30 000 voyages, puis pourquoi ils voulaient passer par un boisé. Ça nous a emmenés jusqu'à Stablex. Puis Stablex, là, on a fini par savoir que cette entreprise-là, elle, enfouissait des produits toxiques provenant d'ailleurs du Québec à plus de 50 % Donc, on a tenté d'alerter les gens parce que les gens ne sont pas au courant de cela. Puis disons que ça a été difficile. Là. Donc, c'est vraiment votre priorité. Au niveau de Stablex, quel est l'impact sur les gens de Terrebonne?
C'est le fait que ça contamine des bassins versants, puis la déportation des terres des 30 000 voyages aurait fait en sorte de comprimer un ancien dépotoir qui aurait libéré ces substances chimiques, qui aurait contaminé le bassin versant de la rivière Mascouche. Donc, la rivière aux Chiens, la rivière Mascouche aurait été contaminée. Tout cela se déverse par la rivière aux Chiens puis la rivière Mascouche vers la rivière des Mille-Îles. Donc, on puise notre eau à partir de ces rivières-là. Oui, il y a un impact. Ça ne filtre pas toutes les usines de filtration. On doit s'en inquiéter. Puis l'environnement, c'est important d'avoir des poumons aussi pour pouvoir nous sortir du CO2, la photosynthèse, et ainsi de suite. Là. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux importants pour vous que vous voulez mettre de l'avant au cours de votre campagne? Le transport en commun. Il y a un monsieur qui m'avait dit, il dit, moi, je vais voter pour celui qui va nous procurer un échangeur pour Urbanova. Bon, ça, c'est sûr et certain que je ne ferai pas de fausses promesses. Hein? Ça fait que... donc, si on a réussi à mettre un peu plus de transport en commun puis à donner une quiétude aux gens qui l'utilisent, comme le REM, eux autres ont une exclusivité, devront, s'ils ne sont pas capables d'offrir le service, bien... le faire avec d'autres services de transport. Donc, ça, je vais défendre ça pour que les gens aient une quiétude puis utiliser plus le transport en commun. Puis le monsieur qui, lui, aimerait avoir un échangeur, bien, lui, va pouvoir disposer de la route un peu plus librement. À quoi ça ressemble un petit peu au niveau des prochaines semaines pour votre campagne, de votre côté? Bien, je dois dire que je m'en vais dans un peu l'inconnu parce que disons que je commence dans ça. J'espère de pouvoir toucher aux gens qui puissent comprendre que voter autrement, OK, fera en sorte de faire un changement, parce que toujours voter la même chose nous ramène toujours à la même chose. Donc, en une trentaine de secondes, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose aux citoyens de Terrebonne? Oui, j'aimerais remercier la police de Terrebonne. J'ai un ami qui s'appelle Jerry, qui, lui, couche dans une tente là, durant l'hiver. Puis les policiers, eux autres, ont été voir à maintes reprises. Je les félicite pour cela. Puis la dame aussi qui s'occupe de ce monsieur-là pour avoir un logement social. Fait que félicitations. Super. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Beauchamp, pour votre passage en studio. Bien, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie.
La semaine relâche arrive à grands pas et qui dit relâche dit activité pour les plus jeunes. Pour l'occasion, nous recevons en studio Véronique Grondine, coordonnatrice à la programmation pour la Nouvelle Société, pour discuter du Rendez-vous des talents. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de cette semaine d'activité qui aura lieu pendant la relâche. Bien, en fait, ça va commencer le samedi qui vient, donc le 1er mars, et ça se termine le samedi 8 mars. C'est un festival culturel pour les petits et grands enfants. Ça s'appelle le festival Les Rendez-vous des tannantes et des tannants. Et on met de l'avant une panoplie de spectacles en art de la scène. Donc, il y a du clown, du cirque, du théâtre musical, de la danse, de la marionnette. Il y a aussi du conte en petit format dans la salle Le Moulinet. Ça se passe vraiment dans le Vieux-Terrebonne, au Collège Saint-Sacrement, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, à la salle Le Moulinet. Il y a aussi des spectacles au comble. Il y a des ateliers, certains sont gratuits, d'autres sont payants. On s'assure d'avoir une accessibilité pour toute la famille. Les tarifs varient de 6 à 16 $ et d'autres sont gratuits. Donc, l'idée, c'est vraiment d'offrir un festival qui va permettre aux enfants de découvrir des spectacles, découvrir différentes formes artistiques. Donc, c'est une très belle initiation pour les enfants et aussi les familles. J'imagine que c'est de donner une proximité, vraiment qu'on puisse accéder à ces activités-là sans avoir à se compliquer la vie ou même aller à Montréal pendant la relâche. Exactement. Puis comme c'est un festival, bien, il y a des activités tous les jours, plusieurs activités par jour, ce qui permet d'avoir vraiment une journée remplie de spectacles ou d'ateliers, le matin, l'après-midi. Généralement, ça se passe vraiment 2 jours. On a un coup d'envoi en soirée à 18 h ce samedi, le 1er mars, avec un spectacle de marionnettes géantes lumineux, mais aussi olfactif. C'est vraiment une expérience immersive avec un orignal majestueux de la compagnie de Carl Veilleux. Donc ça, c'est vraiment surveillé, notre coup d'envoi. Mais oui, l'idée, c'est vraiment d'offrir une belle initiation aux arts vivants pour les enfants et les familles de 5 à 12 ans, principalement. 5 à 12 ans, on le rappelle, donc pour la famille au complet. Et il y a des nouveautés cette année aussi. Oui, cette année, on a ajouté la course folle. C'est une activité qui est organisée par le département de la muséologie et du patrimoine de la Nouvelle Société. Donc, ça a eu lieu l'été dernier. Là, on fait une version course folle pour les tannants en hiver, donc avec des ajouts et des modifications pour le festival. Ça se déroule en extérieur sur l'île des Moulins. Ça dure environ 60 minutes. C'est inspiré de l'Amazing Race, donc une compétition entre familles pour réaliser le plus de défis possibles et cumuler le plus de points. J'imagine que c'est assez divertissant et comme c'est sensiblement unique dans la région, on invite les gens à vraiment s'inscrire. Pour les informations, pour les gens à la maison qui désirent voir la totalité de la programmation et s'inscrire ou acheter des billets à l'avance, est-ce que c'est... Oui, on conseille fortement d'acheter des billets à l'avance pour vous assurer des bonnes places. Donc, ça se trouve à lanouvellesociété.com. Vous aurez toutes les informations. Il y a même une brochure électronique qui est disponible sur notre site Internet qui donne un aperçu global du festival. Et les gens de l'extérieur de Terrebonne aussi, j'imagine tout le monde est bienvenu. Oui, tout le monde est bienvenu. Bien, merci beaucoup, Mme Grondine, pour votre passage en studio aujourd'hui pour nous parler de ce rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est le week-end dernier qu'avait lieu le salon District Habitat sur la rive nord de Montréal. L'événement avait lieu pour la 3e édition au Centre Expo de Terrebonne. On écoute le reportage. Écoutez, ici, ça le dit, District Habitat. C'est un salon qui est 100% habitation. Tous les gens qui viennent ici, qui ont des projets, soit de décoration, de rénovation, d'aménagement extérieur, peu importe le projet, en venant ici, ils vont rencontrer des experts pour être capables d'avoir des idées, pour avoir des soumissions, pour être capable de dire mon projet, je vais être capable de le faire à l'été. C'est la place idéale si vous avez des projets. On est encore plus convaincus de continuer à faire un salon près des gens à proximité parce que la pandémie a fait que les gens aiment bien encourager les gens près de chez eux puis créer un lien avec leur entrepreneur. C'est notre 3e année. On est très heureux d'être ici pour cette édition. On vient à la rencontre des clients. On vient jaser, on vient s'intéresser à leurs besoins, leurs projets. On a besoin d'entendre ce qu'ils recherchent. L'immobilier est au cœur des préoccupations actuelles en 2025. Donc, c'est sûr que de se trouver un chez-soi, de parler de prix, d'accessibilité, d'accès au logement, d'accès à la propriété, c'est
le noyau, l'importance qu'on aborde ici. 3e année consécutive. On a commencé avec un petit kiosque, après ça une grandeur de 2. Là, on a pris 3 kiosques quasiment complets, 360. Donc la visibilité, l'impact sur les gens qui viennent nous revoir par après au magasin, c'est super positif. Le côté d'entrepreneur aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, des designers, on échange des cartes, on fait affaire les uns avec les autres, fait qu'on s'entraide beaucoup. Oui, ça vaut la peine absolument parce que ça l'amène beaucoup de ventes, ça l'amène beaucoup de communication avec justement des gens qui vont faire une dame qui était là, une maison complète. J'aimerais savoir une soumission, on prend ses coordonnées, puis on lui offre les rabais du salon, puis on fait des spéciaux parce que nos fournisseurs nous donnent des spéciaux qu'on applique, fait que ça donne vraiment beaucoup de belles ventes, puis les vendeurs, bien, ils aiment ça, ça mousse les ventes. C'est sûr que c'est un beau salon pour la région Rive-Nord. Fait que c'est sûr que ça encourage les gens d'ici. Puis ça nous donne une belle visibilité aussi. Puis comme j'ai dit cette semaine, c'est sûr que c'est un salon qui est complet pour l'habitation. Je trouve qu'il y a beaucoup d'exposants de différents secteurs de l'habitation. Je trouve que c'est ça pour les gens de la Rive-Nord. Ils ne sont pas obligés d'aller jusqu'à Montréal pour voir un salon de l'habitation, en fait. C'est sûr que pour les clients qui ont des... sont en train d'imaginer leur cours pour la prochaine saison. C'est sûr que c'est des bons projets. Donc, effectivement, c'est une belle opportunité pour que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des commerces de détail comme nous, puis pour les clients, ainsi de suite, donc les citoyens, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est intéressant pour tout le monde. On essaie toujours de se surpasser. Ce qu'on recherche, je veux pas, c'est de taper l'œil pour que le monde arrête. Un kiosque, un salon, c'est fait pour ça. C'est fait pour que les gens puissent passer devant, puis aussitôt que tu as le regard du client ou de la personne qui visite le salon, bien, après ça, c'est à toi de faire ton rôle, d'interagir avec la personne. Donc, c'est sûr, plus que ton kiosque est intéressant, plus qu'il tape à l'œil, plus que tu as de chance d'interagir avec des gens. Ouais. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.